Otala ndenge okomi kitoko Sala wana lolendo Otala ndenge yakomi singa Vina siko bien Otala ndenge na koti 2020 Ya mololo Otala ndenge ya batelinga Ensemble Otala ndenge yakomi singa Otala ndenge ya batelinga Otala ndenge yakomi singa 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 Otala ndenge ya batelinga Dossier Yoka Oh tambola na Yesu Oh tambola na Yesu epesaka esengo Emne tosala deni Nangi to baluka eglise mobimba to tambola Nangi to saka geste wana Ndenge peka ko tambola ndenge pe vino 2020 tambola tambola teke Oh tambola na Yesu tambola na Yesu epesaka esengo Bamama tambola Osalango bien tambola na Yesu tambola La dalo teke Oh mama tambola Tambola Osalango bien Oh Bamama tambola na Yesu longo Bamama tambola na Yesu longo Oh Bamama tambola na Yesu epesaka esengo Tambola na Yesu Tambola na Yesu epesaka esengo Tambola epesaka esengo Tambola na Yesu Tambola na Yesu epesaka esengo epesaka esengo epesaka esengo Tambola na Yesu Tambola na Yesu epesaka esengo Tambola na Yesu Tambola na Yesu epesaka esengo Tambola kama lembe yoko koma Tambola
kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tambola kamalembe yokokoma Tango Yesu akoya okamata lingomba kelelo ekobeta la 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 Tango Yesu akoya kokamata bandumi elelo ekobeta la 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 Tango Yesu akoya okamata etonga kelelo ekobeta la 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 Tango Yesu akoya kokamata ngoma kelelo ekobeta la 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 Tango Yesu akoya okamata eklesia kelelo ekobeta la 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 Tango Yesu akoya kokamata lingoma kelelo ekobeta la 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 Tango Yesu akoya kokamata batima ekobeta la 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 Tango Yesu akoya kokamata lingoma kelelo ekobeta la 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 come on la 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 Zulu betu kwendi la ba mama Tila Zulu betu kwendi la ba mama Tila kwendi la ba mama Tila Zulu betu kwendi la oh my Tila Zulu betu kwendi la ba mama Tila Zulu betu kwendi la ba mama Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka babinela ye. Alléluia, Yesu alingaka bakumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Tila Zulu betu kwendi la baya Tila Zulu betu kwendi la baya Tila
mama. Alléluia, Yesu alingaka bakumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka batombola ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bakumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka basala bololo 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 ya bonane. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka kumisa ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba. Ekolo ye na esengo. Kolo Yesu alongi etumba. Yesu mwamba. Yesu mwamba. Les derniers mots. Tu auras les derniers mots. Et qui a les derniers mots. Tu auras les derniers mots. Qui a les derniers mots. Tu auras les derniers mots. Et qui a les derniers mots. Tu auras les derniers mots. Oh, kumama ya, kumama langi ya, kumama ya, mwana na zambe, kumama ya. Kolo Yesu e kumama e, mwana na zambe, kumama. Beta mwa bolala 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 bolala. Bonane. Obinaka wapi? Obinaka wapi? Yawe na bibele, Yawe sanzolama, Yawe na boboto kobesama, Yawe na bibele, Yawe sanzolama, Yawe na boboto sanzolama. Yawe na bibele, Yawe sanzolama, Yawe na boboto kobesama, Yawe na bibele, Yawe sanzolama, Yawe na boboto sanzolama. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Ya solo toko benga maseko banana nzambe. Solo toko benga maseko banana nzambe. Kolo Yesu eyone nzambe na biso. Kolo Yesu eyone nzambe na buya. Kolo Yesu eyone elika basanzu. Kolo Yesu eyone nzambe na buya. Kolo Yesu eyone bobuni bolonge. Kolo Yesu eyone nzambe na buya. Atala boyi atala pokwa e. Nakubanga elokote. Le roi des rois. Nakubanga elokote. Yawazali bosungi na ngai nakubanga elokote. Yawazali bate na ngai na matiti ya mobeso. Eya na butu eya na boye. Nakubanga elokote. Le roi des rois. Nakubanga elokote. Yawazali bosungi na ngai nakubanga elokote. Yawazali bate na ngai na matiti ya mobeso. Ekosimba Yesu makasi eya zali zela. Ekome baba ni mena likolo. Hallelujah. Simba Yesu makasi ezali nzela. Ekome baba ni mena likolo. Moninga simba Yesu makasi ezali nzela. Ekome baba ni mena likolo. Hallelujah deko. Simba Yesu makasi ezali nzela. Ekome baba ni mena likolo. Simba ye, simba ye, simba ye, simba ye, simba ye, simba ye. Oh, deko simba Yesu makasi ye azali nzela. Deko me mabani mena likolo. Hallelujah. Simba Yesu makasi ye azali nzela. Deko me mabani mena likolo. Oh, na lola toko koma, toko kota. Na lola toko
tokokoma tokokoma nalola tokobona ya Yesu masiya nalola tokokoma tokokoma solowe nalola tokokoma solowe tokokoma ekolotambe na nguya malamu na yembeli yo lelo zambe malamu anakumisi yo lelo zambe malamu zambe malamu zambe malamu alfa omega zambe malamu yembeli bokozi elaka na ngai haleluya haleluya kemo kemo hosana na Yahweh kemo kemo hosana na Yahweh si bokozi elaka na ngai haleluya haleluya kemo kemo hosana na Yahweh kemo kemo hosana na Yahweh haleluya haleluya na Yahweh haleluya 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 na papa olibala yanga na Yesu matako tata haleluya 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 na papa olibala yanga na Yesu mataka balate haleluya haleluya na papa haleluya 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 Merci les chantres. Merci. Papa, tu aussi sawa? Tu continuer? Ok, tu oses là, papa. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas français? Ils sont là? Hein? Il y a des gens qui ne parlent pas français qui sont ici. We have somebody here cannot hear French. Ok. Comme ça, ça nous aide à gagner vraiment alors le temps. Voilà, la première des choses, c'est que nous avons eu fellowship, c'est vrai, mais il faudra que nous puissions laisser la salle très, très propre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons très bien utiliser les toilettes. Quand vous allez aux toilettes, après avoir terminé ce que vous avez à faire là-bas, ayez l'amabilité de flasher pour que la personne qui viendra utiliser les toilettes après vous ne puisse pas être mal à l'aise. C'est important. Ce sont des principes de vie qui permettent à ce que les gens vivent très bien en société. Deuxièmement, nous sommes venus à la veillée. Nous ne voulons pas que les gens aillent vers le hall en train de se promener là-bas, parce que nous ne savons pas exactement ce qui se passe là-bas, alors nous ne voulons pas qu'il y ait de désagréments. Soyons tous dans la salle et lorsque nous avons terminé, nous sortons ensemble. Si quelqu'un veut partir un peu plus tôt, qu'il soit sûr que dehors c'est safe.
Amen. Très important. Nous ne voulons pas avoir de problèmes. Le Seigneur a permis que nous puissions passer l'année. Et nous avons passé une belle expérience avec nos bien-aimés de Christ Chapel en faisant l'intercession ensemble. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et aussi ont beaucoup aimé. Et ils m'ont fait signifier ça. Et d'ailleurs, ils ont dit, votre manière de prier, ça nous plaît. Je pense qu'à l'avenir, nous pourrons encore tenter cette expérience et pouvoir faire l'intercession ensemble avec eux. Que Dieu nous bénisse. Alors, lorsque nous venons à l'église, il y a des choses que nous faisons. Nous venons pour adorer le Seigneur, c'est vrai. Nous venons pour glorifier le Seigneur, c'est vrai. Mais nous venons surtout pour écouter Dieu. Et ce n'est pas normal que quand on va à l'église, juste après la louange, on s'en va. Ce n'est pas normal que lorsqu'on vient à l'église, on puisse manquer une étape du culte. C'est important que nous puissions nous mettre ces choses-là dans notre mentalité en tant qu'enfants de Dieu. Et quand on vient à l'église, nous devons respecter Dieu. Amen. Et nous devons respecter les lieux du culte. Même notre manière de danser, même notre façon de louer le Seigneur, ça doit être réellement quelque chose qui plaît à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Il est important que Dieu trouve la gloire dans tout ce que nous faisons. Amen. Alors, il est temps que nous puissions écouter le Seigneur. Pouvons nous incliner dans la prière pour recommander ces moments d'écouter le premier message de l'an 2020, qu'il soit quelque chose qui va vraiment marquer votre vie. Alors, en priant, demande au Seigneur à ce que le Seigneur te parle. Pas qu'il parle à ton voisin, mais qu'il te parle à toi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes en 2020. Comme nous le disions dans notre prière avec nos bien-aimés, que ce n'est pas par notre force, non par notre intelligence, mais c'est par ton amour, par ta miséricorde, que finalement nous sommes comptés parmi les vivants en cette nouvelle année. Et parce que Seigneur, tu nous as fait traverser, nous osons croire que tu l'as fait avec un but. Tu as quelque chose que tu veux atteindre en cette année 2020 au travers de nous et par nous pour ta gloire. Afin que le royaume des cieux soit visible sur la terre. Père, nous te prions donc que ce premier message marque la vie de chacun d'entre nous, car c'est le premier pas que nous faisons dans cette année 2020. Père, que ce message soit à la hauteur de ce que tu veux de nous cette année. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchit, soit élevé.
en tout ce que nous faisons ici et surtout au travers de cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors j'ai posé la question au Seigneur, quels peuvent être les thèmes généraux de cette année ici au sein de cette église? L'année passée était l'année de la maturité. Kokola toko kemba. Parce que lorsqu'un enfant naît et qu'il ne grandit pas normalement, généralement le parent en souffre énormément. C'est la même chose avec le Seigneur. Lorsqu'un enfant de Dieu ou lorsque quelqu'un reçoit Christ et qu'il ne grandit pas normalement, ça fait la peine au cœur de Dieu. Amen. Ça fait de la peine. C'est pourquoi Dieu a prévu une nourriture qui est consistante afin que ces enfants grandissent, croissent. Et quand un enfant de Dieu a suffisamment bien mangé, alors nous l'appelons un chrétien mature. Et ce chrétien mature n'est plus un enfant flottant à tout vent, mais il devient un véritable fils de Dieu. Amen. Dieu a besoin des fils. Dieu n'a pas besoin des enfants. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu deviennes mature. Dieu veut que tu produises des fruits et des fruits qui demeurent. Afin que lorsque ton tour sera venu d'aller rencontrer le Seigneur, que tu rentres au Seigneur compte de ce que tu as fait. Amen. Bien-aimés, nous rendrons compte à Dieu. Alors cette année, alors que j'ai prié Dieu pour que Dieu puisse nous inspirer ce qu'il faut dire aux enfants de Dieu, Dieu m'a convaincu que nous puissions parler tout le long de l'année prochaine de la maturité dans la différence. Amen. La maturité dans la différence. C'est ce thème qui m'est monté réellement au cœur. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec des serviteurs de Dieu avec qui nous œuvrons ici. Et pour que nous puissions aussi avoir cette grâce-là de pouvoir vous partager ce thème le long de l'année avec l'inspiration qui vient du Seigneur. Aujourd'hui, je ne ferai que introduire parce que c'est le premier jour de cette année. Amen. La maturité dans la différence. Je voudrais que cette année, nous puissions être différents. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de différent. La Bible dit dans Jean 17, « Père, je t'ai pris de le garder du monde, car ils ne sont pas du monde. » Amen. Père, je t'ai pris. Ça, c'est la prière de Jésus-Christ. Lorsqu'il termine son ministère sur la terre, il fait rapport
rapport à son père. Et il dit, Père, je t'ai pris de le garder du monde, car ils ne sont pas du monde. Un enfant de Dieu, quoi qu'il vive dans le monde, n'est pas du monde. J'aimerais que tu me comprennes. Amen. Un vrai enfant de Dieu, celui qui a réellement reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, change de nature. Alléluia. À partir du moment où tu reçois Jésus-Christ, tu changes de nature. Tu deviens un petit Dieu. Amen. Tu deviens différent de tout homme naturel. Tu n'es plus considéré par Dieu comme un homme naturel. Tu deviens quelqu'un de surnaturel. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc un enfant de Dieu fait des choses qui sont surnaturelles parce que lui-même est devenu surnaturel. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Si tu es ici et que tu es un vrai enfant de Dieu, je voudrais t'annoncer une chose, que tu es différent, même de ceux avec qui tu travailles. Amen. La Bible dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Il y aura un jour où les gens verront la différence entre toi et eux. Alléluia. Ils seront étonnés de dire, ah bon, cet homme n'avait pas notre nature. Parce que tu as revêtu la nature de Dieu. Quelqu'un me suit? Très important. Je voudrais encore insister que lorsque nous recevons Christ, nous portons la nature de Dieu. Il y a ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont dans le monde de l'occultisme. Quand ils te voient passer, ils savent que tu n'es pas comme eux. Amen. Même les sorciers de ta famille savent que tu n'es pas comme eux. Tu es différent parce que tu as reçu Jésus-Christ. Parce que tu as revêtu la nature de Dieu. Alléluia. La Bible a tellement de versets qui nous en parlent. Voilà pourquoi l'exhortation ou le premier message de cette année est tiré du livre de la lettre de Paul, la deuxième lettre à l'église de Corinthe, au chapitre 5, verset 17. Quelqu'un peut nous donner la lecture de ces passages. Et si, pour respecter la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ça, c'est le verset clé, mais nous irons jusqu'au verset 21. Quelqu'un qui est prêt, s'il a trouvé le passage, il peut nous en donner la lecture.
Malachie chapitre 3 verset 18. Malachie 3, 18. Amen. Prenons place. Suivez maintenant très attentivement. Très attentivement. Ceux qui écrivent peuvent noter. Il est bon de venir à l'église avec sa Bible, son carnet, pour écrire des choses qui sont importantes. Lorsque nous allons dans le premier texte, celui de l'Ancien Testament, il s'agit du dernier livre. Malachie étant le dernier prophète avant que Christ ne vienne. Amen. Et après le prophète Malachie, Dieu s'est tu. Il ne parlait plus par le prophète jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste est considéré comme étant le dernier prophète de l'Ancien Testament. Quoique lui, il est plus pris, on les considère, beaucoup de gens, comme il parle de Christ, il est pratiquement dans le Nouveau Testament, mais en fait, c'est lui qui clôture l'Ancien Testament. Avant que Christ ne prenne la relève avec le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Malachie nous dit? À l'époque de Malachie, il y avait un problème. Lequel? C'est que les enfants d'Israël, n'avaient plus tellement cette joie de pouvoir honorer le Seigneur comme il se doit. Alors il y en a qui allaient au temple juste pour y aller. Il y en a qui allaient par habitude, parce que c'était la coutume de leur père. Il y en a qui allaient sans tellement respecter Dieu. Et lorsque on parlait d'honorer Dieu, ils ne pouvaient pas le faire. Tellement il y avait des problèmes, des promesses non accomplies. Comme d'ailleurs lors du prophète Agé. Alors maintenant, les enfants d'Israël n'honoraient plus le Seigneur avec leurs dîmes ni leurs offrandes. Ce qui a fait que le travail de Dieu était devenu très difficile. Le sacrificateur et les lévites ne pouvaient plus faire leur travail comme il se devait. Amen. Alors il y en a qui amenaient des bêtes chétives. Il y en a qui amenaient des offrandes qui n'étaient pas dignes du Seigneur. Alors il murmurait. Il se disait, pourquoi devons-nous donner à Dieu si Dieu ne nous regarde même plus? Si Dieu ne fait même pas cas de nous, pourquoi devons-nous continuer à donner à Dieu? Peuple de Dieu, amen. Mais malgré cela, il y avait une petite partie de gens qui étaient restés fidèles à Dieu, qui continuaient à considérer Dieu, qui honoraient Dieu, qui amenaient quand même des bonnes offrandes et qui apportaient encore à la maison de Dieu leurs dîmes.
Alors le Seigneur leur donnera la promesse. Il va dire, parce que vous restez, vous, les petits nombres là, vous qui avez accepté de m'honorer, vous qui avez accepté de continuer à me servir, malgré que vous croyez que la promesse n'est pas tenue, moi, Dieu, je vous bénirai. Eux, ceux d'Israël qui ne m'honorent plus et qui ne me servent plus, ceux-là verront la différence entre vous qui êtes restés fidèles et eux. Amen. Alors là, Dieu leur dit dans ce verset, il dit ceci, Malachie chapitre 3, j'avais dit, verset 18, la Bible dit ceci, et vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau. N'est-ce pas? Si Dieu dit de nouveau, ça veut dire que cette différence avait complètement disparu. En Israël, il y avait, tout le monde était, comme on peut dire, Sangana. N'est-ce pas? Sangana. Sangana. Naba o balingi nzambe. Naba balingi nzambe était différence. Ça comme on était pas tout qui Sangana. Alléluia. Amen, amen. Donc les gens étaient comme dans un panier de crabes. On ne savait pas qui est qui. Mais Dieu seul au ciel savait qui était qui. Je voudrais t'annoncer ce soir, ou ce matin plutôt, que malgré que celui qui est à côté de toi croit que tu es n'importe qui, mais Dieu sait qui tu es à ses yeux. Alléluia. Nous pouvons être Sangana, mais Dieu sait qui je suis et qui tu es. Et c'est ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. J'ai dit au Seigneur que 2020 doit être une année où les enfants de Dieu sont reconnus devant les gens. Je vais t'annoncer ce matin que parce que tu es resté fidèle, Dieu va faire la différence entre toi et ceux-là qui n'étaient pas fidèles. Dieu va faire la différence. Les lobes monopam, mais demain, ils vont t'applaudir. Ils vont dire, ah, Sokina Yebaka. Je l'ai dit. Et je prophétise que tu vas voir cela. Et quand la parole continue, Dieu dit ceci. Car voici le jour vient. Oh! Car voici le jour vient. Là, je suis dans le chapitre 4. Car voici le jour vient. Hier, on s'est moqué de toi, mais le jour est en train de venir. Amen. Hier, on a cru que servir Dieu, être fidèle à Dieu, c'est une bêtise, c'est une perte de temps. Distance Rosala Molaï. Alléluia. Distance Rosala mort. Parce que quand Dieu décide de visiter quelqu'un, hey! La Bible continue de dire, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume,
Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. S'élèvera quoi? Le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que j'ai retenu dans ce texte merveilleux? Que Moutou Oyasal et la Kanzam, personne n'a jamais servi le Seigneur. Personne n'a jamais alors été fidèle avec Dieu et mourir dans la honte. Jamais. J'ai dit jamais. David a dit dans le psaume 37, au verset, je pense, 4, il a dit ceci: j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa progéniture mendier le pain. C'est pourquoi je ne regarde pas avec mes yeux humains. Je regarde toujours avec les yeux spirituels. Je m'attache aux promesses de Dieu. Je dis toujours, Seigneur, même si je n'ai pas encore vu ça, mais ta parole ne trompe jamais. Bien-aimé, consacre ta jeunesse à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Sers le Seigneur. Attaque les lozo tambla la kimbambala. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, mais Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Le jour décidera de pouvoir te visiter. Les mêmes qui se sont moqués de toi, un jour diront waouh. Amen. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Jésus-Christ. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Réveille-moi, mon frère. Amen. J'ai dit, reste fidèle à, car le Seigneur ne m'a jamais. Il ne trompe jamais. Jamais, jamais, jamais. Pendant tout mon ministère, j'ai vu des choses. J'ai vu des personnes dont les familles n'accordaient aucun crédit, mais qui sont devenus des piliers de famille. Des piliers de famille. Alléluia. Je connais un pasteur, à cette époque-là, frère, à Lemba. Il est allé chercher à demander la main d'une sœur. Parce que la grande sœur avait quelques moyens. Babwa kelande ko maya pilipili. Maya pilipili. Un jour, sur Kanzeler ou Kende Terminus, nous avions l'habitude de nous rencontrer. Il y avait une sœur en Christ qui avait ouvert un shop. Alors, la plupart des jeunes gens, nous étions, on œuvrait déjà au SIAC. On était venus là-bas et le frère était là-bas. Et la sœur était aussi là-bas parce que Bazako semble à l'église Moko. Kayang, groupe de prière, pardon. Pour ceux qui sont de Lemba comprennent ce que c'est. Kayang. Qui connaît Kayang? Le groupe de prière de Kayang. Ah, c'est seulement mon bien-aimé qui connaît. Ah, lui aussi connaît. Ah, au fond là-bas, les gens connaissent. Oui, oh,
Il y en a plusieurs. Alors on était là. Je ne vais pas citer les noms, parce que beaucoup de gens connaissent cet homme de Dieu. Alors il était en train de causer avec sa proposée. La grande sœur par malheur est passée par là. Ah! Elle a ramassé les frères. Afinga frère na modèle. Alors qu'elle-même priait. Na ba maman messagère. Amen. Et moi, en ce moment-là, comme j'étais au SIAC, cette maman-là m'invitait généralement d'aller là-bas pour aussi les affermir ou bien donner la parole de Dieu, tout jeune que nous étions. Donc, Sonyo na yoka, na place ya frère. J'avais envie de penser les boulets timona, na kota na katina zinda pona yokate. Alors, c'est à ce moment-là j'avais compris que franchement, si tu n'as pas un cœur pour recevoir Christ, ça ne vaut pas la peine. On l'a insulté, pas possible. Mais Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Ces frères-là, ces frères qu'on ne trouvait rien, qui n'avaient rien à l'époque. Ce frère-là, Dieu l'a appelé, il est devenu pasteur. Il a commencé une église à Lemba. Et papa, cette église-là a commencé à croître. Et tout. Paf, comme comme Dieu fait les choses, il se retrouve en Europe. En Europe, là-bas, il commence une église à Londres. Et puis, papa, il va dans une autre ville. Il place quelqu'un d'autre là-bas. Il commence une autre église. Et puis, un autre frère qui était resté à Kinshasa est venu, membre de cette église. Et puis, il a commencé une autre église. Finalement, c'était devenu des églises. Aujourd'hui, ce frère, c'est un apôtre. Alléluia. Soki azongi Congo, tout le monde dans la famille. Amen. Bien-aimé, servir Dieu est à tomba. Je suis en train de parler et des témoignages qui sont vivants. Servir Dieu et rester fidèle à un prix, à une récompense. Amen, amen. Il faut qu'on aille un peu plus vite. Alors, la Bible dit que quand le soleil de justice va s'élever, ce soleil va s'accompagner de la guérison. Amen. Bien-aimé, la santé que tu as, ne crois pas parce que tu es robuste ou bien tu prends beaucoup, tu manges bien. C'est faux. C'est parce que Dieu te la donne. Amen. Parce que Dieu te la donne. Le jour où Dieu va fermer le robinet de la santé, que vie, que santé, et c'est le côté que yomoko ozarana kingolo force. Si la santé était facteur de la richesse, Mobutu ne serait jamais mort. Je préfère citer les gens qui sont morts. Alléluia. Mobutu ne serait jamais. Hein? Mais quand Dieu a décidé de frapper Mobutu, l'argent n'a pas pu. L'argent n'a pas pu. Et comme si ce n'était pas suffisant, Abengani et Penabo Konzi. Sers Dieu. Sois fidèle à Dieu. Koyoka te ba oyo bazo yebisa yo makambo nzamba neza makambo ya bato oyo ba échoua na vie. Et toi tu crois que tu as réussi dans la vie. Donc ko réussir na yo tu crois que c'est parce que tu as un peu d'argent. Non. Avoir un diplôme ne signifie pas avoir réussi. Je connais des gens qui ont de gros diplômes qui sont chômeurs. Il y en a même qui sont... Je connais une sœur avec qui on priait. Cette sœur-là termine ses études de médecine.
Un mois après, elle meurt. Famille, elle est là. Bisunion est là. Mais diplôme est affiché. Parce que Moutoumora a le sauté. Amen. Donc, la réussite dépend de Dieu. Quelqu'un me suit. La réussite dépend de Dieu. Mais pour que Dieu te donne la réussite, sois fidèle à ce Dieu. Sois fidèle. Sers Dieu. La guérison te sera donnée. La réussite te sera donnée. Et c'est une preuve que tu es en train de grandir dans la foi. Deuxième chose, élément que j'ai tiré. Vos ennemis seront sous vos pieds. Vos ennemis seront sous vos pieds. Dieu mettra vos ennemis sous vos pieds. Lorsque vous êtes fidèles, la Bible dit, en cette affaire, gardez silence. Je combattrai pour vous. Les hommes fidèles, c'est Dieu qui se charge de leur combat. C'est Dieu qui se charge. Je veux que l'année 2020, que Dieu se charge de tes ennemis. Mais pour cela, il faut que Dieu te trouve fidèle et que Dieu te trouve les servants. Ne suis jamais les discours venus de l'enfer. Les discours de l'enfer découragent toujours ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Nous avons été tous découragés dans la vie d'une manière ou d'une autre, même dans ce travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand j'épousais, pardon, excusez-moi, juste, il faut que je prenne, c'est un témoignage, hein? Pardon. Le message ne consiste pas sur ma femme. Mais quand j'ai épousé ma femme, il y a une sœur en Christ qui a clairement dit à mon épouse, au bali frère Jean, Tozo Zelayo, dans 3 mois. Alléluia. En cette époque-là, je ne sais pas pourquoi les gens sont méchants jusqu'à ce niveau-là. Mais à cette époque-là, j'étais quand même un cadre quelque part. J'ai travaillé dans... Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'a pris cette sœur. Elle croyait que parce qu'elle était métisse, elle roulait en Mercedes. Elle croyait que, donc, sommet, il y a richesse, c'est ça, Mercedes. Amen. Dieu est bon, Dieu n'aime pas les défis. Amen. Dieu n'aime pas les défis. Quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à dire à Dieu, si tu es un menteur, ok. Mais si tu n'es pas menteur, tu vas prouver que ceux qui te servent ne peuvent pas ramasser, je ne sais pas, mi cocoline à balabal. Et Dieu a été fidèle, 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 fidèle. Nakanisi, il fallait qu'elle nous lance ces défis pour nous abandonner un dollar. Amen. À cette époque-là, je n'étais pas encore pasteur, mais je servais déjà le Seigneur en plein temps dans le ministère SIAC. J'ai vu un couple qui est venu, je n'étais pas pasteur. Un couple vient, ses frères étaient diplomates. Ils viennent avec sa femme. Oh, nous cherchons le frère Jean. On leur a montré le bureau là où j'étais. Parce que j'avais des jobs en ce moment. Les problèmes des jobs ont commencé depuis longtemps. Hein. J'avais des jobs. J'ai travaillé dans une société de la place, dans le département de la comptabilité. Et là où on était au SIAC, c'est moi qui étais le comptable. Alors
on la dirige vers mon bureau. Alors, elle vient avec son mari, pasteur, en fait, frère Jean. Il dit oui, écoutez, et tout. Le Seigneur nous a mis à cœur de venir vous voir. J'ai dit, bon, on est là, on a prié. Oh Dieu, en tout cas, Dieu nous a mis à cœur. Alors à cœur, j'étais parti en mission en Europe, mais le Seigneur m'a mis à cœur avec mon épouse qu'on vous amène cette enveloppe. J'ai dit, moi? Il dit, oui. J'ai dit, ok, merci beaucoup. On a bavardé un peu, on a prié. Alors, dans mon cœur, je voulais qu'il sorte rapidement pour que je voie ce qui était dedans. Je m'attendais à des francs. Je me suis dit, ah, l'enveloppe est légère. C'est que là, ça doit être peut-être, moi, 200 francs, 500 francs, il y a billet mon corps. Mais quand j'ouvre l'enveloppe, il y avait dedans $200. C'était la première fois que je voyais des billets de 100. La première fois dans ma vie. Donc j'étais tellement surexcité que je voulais aller dire à ma femme qu'on vient de nous bénir avec $200. Mais je me suis dit, calmons-nous. Et le mois ne s'était pas terminé quand nous recevons une lettre venant d'un autre pays. Un frère nous enverra pour nous bénir. Et quelque temps après, j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? La bénédiction a commencé à couler. Au point que même là où moi je travaillais, na place à bana nzambe ba komo ko yina. Ba komo ko kelanga zuwa. Amen. Il y a même un de mes supérieurs là où on a une photo salodite. Peut-être Azo Yiba. Bien-aimé, quand Dieu décide de te visiter, tu vas toi-même ouvrir ta bouche. Ce que le Seigneur attend, c'est que tu restes fidèle. Amen. Continue à servir le Seigneur. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je l'ai déjà expliqué au début. Quand quelqu'un reçoit Jésus, il change de nature. Amen. L'issoumo est comme un accident de parcours. Mais il ne peut pas être à l'aise lorsqu'il tombe dans le péché. Dites Amen. Je répète, réveille ceux qui sont à côté. Natango akobina tolala kite. Natango akolia tolala kite. Tola muka. Alléluia. Parce que la vraie nourriture, c'est celle-ci. Il ne faut pas la rater. C'est la première nourriture spirituelle. Oyozozwa. Komekakola la te. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il revêt la divinité. Et parce qu'il a revêtu la divinité, il devient différent. Il est une nouvelle. C'est-à-dire, il devient différent de ce qu'il était avant. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes ont fait quoi? Don't worry, man. It's not for you. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. 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 Et la Bible continue de dire, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles.
nouvelle. Soki bayebaki yo mutu akotonga ekomona na soko yamba Yesu ou te. Kotonga faut comme makambo ya kala. Soki yo zali un garçon oyo coureur de jupons. Ekoyeba na rapidement que en tout cas côté wana bon Nzambe epekisi yo kozala sima yako. Parce que c'est bête que de courir derrière. N'est-ce pas? La Bible ne dit pas la bénédiction courra derrière vous. La Bible dit la bénédiction vous accompagne. Quand tu as une compagne, elle doit être dans le même niveau, n'est-ce pas? Alléluia. Je voudrais qu'il y ait interaction. Alléluia. Lorsque yo botami mbotama ya sika, soki nyawa bongoli motem, il faut bampuku ba pesa te témoignage. N'est-ce pas? Faut bampuku ba salanin ba pesa témoignage. Bazali kolom, dari bakoya ko bina libosa nyawa. Babini. Alors, ce que wana commune camarade na biso. Moi to banga ili susu exact. C'est ka bongwani penza. Mais lorsque tu dis que tu es en Christ, mais lorsque tu vois tu sautes. Lorsque tu vois tu sautes, pose-toi la question, quel genre de Jésus-Christ tu as reçu? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'a-t-il entendu? Les choses anciennes doivent passer. Ce qu'on sera qui le locoso doit. Tu deviens équilibré. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils vous insultent, vous avez envie de maudire le jour où vous êtes né. Non. Il faut qu'on dise, que Dieu dise, que les anges disent, réellement il a changé. Amen. Ce qui pose à la qui m'a beaucoup ma casse. Il faut le boke salanine et fungwa. Pourquoi nous sommes dans nos pays pauvres? Parce que nous sommes des pays qui ne font que tendre la main. Tendre la main. Tendre la main. C'est pourquoi nous ne savons pas développer nos pays. Ne sois pas quelqu'un qui tend toujours la main, mais sois quelqu'un qui donne. Qui donne. La Bible dit, celui qui donne recevra. Et avec une mesure secouée, entassée. Mais il y a des gens qui préfèrent qu'on leur donne. C'est pourquoi dans nos pays, on tue ses frères même avec des miettes. Il se contente des miettes. Les gens meurent, ils ferment les yeux. Toujours derrière des gens. Et maintenant, Moutinho se repère à moi et l'autre, comme que benga ye raïs. Amen. Et car moi, miette ma repère comme un raïs. Mais tu es bête. Comment tu peux te diminuer? Donc, tu te humanises comme ça. Non. Nous devons dire non. Alléluia. Disons non au péché. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le péché doit partir. Et le verset 18 dit quoi? Et tout cela vient de Dieu. La conversion vient de Dieu.
la conversion. Et lorsque tu as donné réellement ton cœur à Jésus-Christ, ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits, je vous en supplie. Lorsque tu as donné réellement ta vie à Jésus-Christ, même ta maturité devient quelque chose que Dieu lui-même fait. Roya kusutuka otonga lisute. Roya kusutuka oyiba lisute. Roya kusutuka ke même téléphone na yo ebongoli motem. Amen, amen. Parce que zana batu mosusu ba bongola motema mais téléphone ezongisa bango ba païen. Vous savez ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Vous le savez. Et toi-même, tu sais, avant de venir ici, qu'est-ce que tu regardais dans ton téléphone? Nasimoye Kobina. Talaba danse. J'ai vu des danses. Alléluia. Ce qui tobina rappelle na mutema ndenge wana. Oh nzambe na bomo. Amen. La Bible dit tout cela vient de Dieu. Que cette année 2020, que Dieu nous élève. Que Dieu nous élève d'abord spirituellement et puis que Dieu nous élève matériellement dans tous les domaines. Que Dieu nous élève. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? À cause de cela, nous sommes réconciliés avec Dieu. Celui qui a reçu Christ est réconcilié avec Dieu. Avant, nous étions éloignés de Dieu à cause de nos péchés. Mais à cause de Jésus-Christ, réconciliation et kotibisona Nzambe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Dieu nous réconcilie avec Christ. Non, nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. La deuxième des choses, nous recevons le ministère de la réconciliation avec la parole de la réconciliation. Je ne sais pas si vous avez compris. Celui qui est né de nouveau, non seulement qu'il est réconcilié avec Dieu par Jésus, mais en même temps, Dieu lui donne le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas être ennemis. Amen. Mais en même temps, il y a une église. Tobini, toyembi, tookili lobananzam, tobimi libanda. Karandenge moko. Dimanche après dimanche, mois après mois, week-end après week-end. Et curieusement, tozo yinana. Vous priez dans une même église, mais vous êtes ennemis. Bolobanakate. C'est que vous n'avez jamais reçu Christ. Parce que si quelqu'un reçoit Christ, le Seigneur, non seulement Dieu lui-même va le réconcilier avec lui-même Dieu par Jésus-Christ, mais il reçoit automatiquement le ministère de la réconciliation. Il reçoit un cœur capable de supporter son frère et de lui demander pardon. Amen. Alléluia. Si tu es ici et que tu as des problèmes avec ton frère, va lui demander pardon. C'est une preuve que tu es né de nouveau. Alléluia. Va lui demander pardon. Va lui demander pardon. De toutes les façons, ceux qui ont saigné pardon, c'est toi qui vas souffrir. Amen. Aux autres bolana kilo na mutem. Ogomona frère na yo beti mufo ke kote mususu. Okokendo ko beta li baku to ko sala accident pam. Parce que olingi ko kuta na yete. Tu marches avec kilo na mutem, poids na mutem. Amen.
Nous devons réellement démontrer que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et je parle trop en lingala alors que le message est suivi. Nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs, ambassade. L'ambassade représente un pays. L'ambassadeur représente le président d'un pays. Christ étant notre chef, nous sommes ses ambassadeurs. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Christ, c'est nous qui l'amenons aux extrémités de la terre. Et lorsque les gens nous voient, ils peuvent dire réellement, cet homme est comme Jésus-Christ. C'est pourquoi les mots chrétiens ne viennent pas de la Bible. Amen. Les mots chrétiens, ce n'est pas un mot qui est, en fait, qui provient de la Bible. Mais c'est un mot qui provient des païens. Ce sont les païens qui, ayant vu les chrétiens à Antioche vivre comme Jésus-Christ, ils ont dit, ces gens sont comme Christos. Amen. Ils vivent comme Jésus. C'est comme ça que le mot chrétien est né. L'origine du mot chrétien, c'est en fait ce que les chrétiens vivaient. C'est pourquoi on les a appelés, ils sont comme Christ. C'est pourquoi chrétiens et zoabissonions. Ils vivent comme Jésus. Amen. Alléluia. Ndekwaza un problème, démontre que tu es chrétien. Kofinga yete, kotonga yete. Soko lingi ko pesa te kanga mo mono. Non seulement lingi ko pesa te, mais lingi ko empêcher bato mususu ba pesa. Doublement méchant. Quel kindoki. Alléluia. Ce qui est lingi ko pesa te vandanier. Amen. Ce qui paye au PC, c'est pas là pour au PC. Mais il y en a qui sont... Non, c'est grave. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et la dernière des choses, nous sommes devenus en Christ justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tous à la cas injusteté. Soyons justes. Soyons justes. Amen, ba maman. Ce que mon frère a yé nanda kuna yo, kotonga yete. Ye peka ka ponaka air bat baliak. Te, ya ponaka te. C'est une grâce que tu as que ce frère vient manger chez toi. Parce que tu ne sais pas quelle bénédiction tu reçois. Amen. C'est tout ici aux États-Unis. Il faut être bête. Pardon, je n'ai pas dit de gros mots. Mais ce que tongi mutu pona bilogolia na mboko yo, c'est que tu es le dernier des égoïstes ou la dernière des égoïstes. Amen, amen. Alléluia. Mais pour que ces choses soient véritables dans ta vie, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Écoutez, recevoir Jésus-Christ ne veut pas seulement prononcer dans sa bouche, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Non, c'est croire ce qu'on fait. Alléluia. C'est croire ce qu'on fait. Nous avons les yeux fermés. Quelqu'un veut-il recevoir Jésus? C'est important, bien-aimé. Parce que ce que tu n'es pas sûr
que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, lève la main. C'est pourquoi nous voyons la vie des gens stagner. Vie n'a eu comme un rond-point. Tombola lobo. Tu n'as pas regardé ton frère. Lève ta main s'il te plaît. Hey, Jésus-Christ te donne aujourd'hui une occasion. Rêve. Lève ta main. Pendant que tu as la main levée, tu dis dans ton cœur, Seigneur Jésus, je réalise aujourd'hui que je suis pécheur, que j'ai conduit ma vie comme je voulais. Mais maintenant, je veux que mon cœur soit entièrement à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Conduis ma vie parce que je veux te ressembler. Je renonce au péché. Je renonce au monde. J'accepte ta vie, Seigneur. Conduis désormais mes pas. Conduis mes pas. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi aussi qui veux renouveler ton engagement avec Christ. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Mais vie nayo elles ont reflété banananzambete. Tu n'avances pas. Lève ta main. Nous allons prier pour toi, pour que tu renouvelles ton engagement de marcher avec le Seigneur. Fais-le. C'est le premier jour de l'année. Seigneur notre Dieu, c'est bien-aimé, sont membres du royaume. Hey! Mais Seigneur, quelque part, ils ont flanché. Chez Baba, ils ont besoin de toi. Merci Seigneur. En ce moment qu'ils sont en train de renouveler leur engagement, de te rester fidèle et de te servir. Merci de les conduire. Merci de marcher avec eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Très rapidement, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose très rapidement. Nous ne pouvons pas œuvrer sans vous dire qui nous sommes. Cette église est une église qui croit en Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Sauveur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun saint qui peut faire la médiation entre l'homme et Dieu. La Bible nous dit c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est seul. Amen. Nous croyons à ça dans cette église. Deuxièmement, nous croyons dans cette église qu'il y a un seul Dieu. Un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Mais Dieu est en trois personnes. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion quand nous parlons de personnes spirituelles. Alléluia. Je vais vous donner un exemple très facile. Parce qu'aujourd'hui, je ne prêche pas sur la doctrine de la Trinité. La Trinité, ce n'est pas un mot qui se retrouve dans la Bible. Mais c'est un mot de fait. La Bible dit ceci. Dans Jean 17. Père, j'ai pris
Qu'il soit un, comme nous sommes un, moi et toi. Tu es en moi, je suis en toi, Père. Qu'il soit un. Amen. Nous sommes un. Mais en réalité, nous sommes plusieurs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais continuer à dire. L'homme, selon l'apôtre Paul, nous reviendrons un jour ici. L'homme est en lui esprit, corps et âme. Mais il est un. N'est-ce pas? L'esprit est la partie qui nous met en contact avec Dieu. L'esprit. Nous entrons en contact avec Dieu par l'esprit. Et l'homme est en réalité esprit. Amen. Deuxième partie de l'homme, c'est l'âme. C'est le siège des sentiments, de l'intelligence. C'est par l'âme que nous décidons. C'est par l'âme que nous sentons. C'est par l'âme que nous avons des émotions. Alléluia. Lorsque tu es ministère, c'est ton âme. Alors c'est là, l'esprit et l'âme sont enveloppés par le corps. Et l'apôtre Paul appelle le corps l'enveloppe. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand les gens voient à l'extérieur, quand je regarde sœur Thalès, je vois sa face, je vois son corps, je vois. C'est pourquoi je peux dire, ah, cette sœur est belle, parce que je vois son corps. Mais quelqu'un qui est belle de figure peut être mauvais à l'intérieur. Deux personnes différentes. Alléluia. Tale longi kitoko. Menakati Satan. N'est-ce pas? Nakati serpent. C'est pour dire que tous ces trois dimensions, chaque partie, chaque lame fait des choses, et les choses que l'âme fait, c'est le corps qui les exécute. L'âme pousse le corps à tomber dans le péché. L'âme peut pousser aussi quelqu'un à faire des bonnes choses. Mais celui qui commande à faire des choses parfaites, des choses que Dieu aime, c'est l'esprit. Alléluia. Nous reviendrons un autre jour pour vous aider à comprendre ces choses. Alors, quelle est la mission de cette église? C'est que nous appelons généralement la vision. La vision de cette église est biblique, celle que Christ nous a laissée. Gagner, former et envoyer. Alléluia. Gagner, former et envoyer. C'est pourquoi dans toutes nos prédications, nous poussons les gens à recevoir Christ. Et cette année 2020, nous avons décidé de mettre la formation au centre de tout le travail. Personne ne pourra servir dans cette église s'il n'a pas reçu la formation. Alléluia. Et s'il y a des bien-aimés qui servent déjà, parce qu'il y a déjà des serviteurs ici, eux aussi vont entrer dans la formation. Pour que chaque personne qui fait le travail sache exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Amen. Envoyer. Chaque fois quand on a reçu la formation, qu'est-ce qu'on fait après? On doit travailler, n'est-ce pas? Mettre l'intelligence
ou les informations qu'on a reçues, les mettre au service de Dieu. C'est pourquoi nous avons cette vision très importante, gagner. Et nous avons beaucoup prié là-bas. Aujourd'hui pour l'évangélisation. En ton lieu de travail, évangélise. Alléluia. Quand un frère a Pengui, évangélise à Zongananzela. Si tu ne peux pas, tu penses que tu n'es pas fort, invite-les à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons cela. Et c'est accompagné avec l'amour. Nous voulons vivre dans cette église l'amour, l'amour, l'amour. Toboyi makambu ya kopesa baninga mususu passe na motem. Il faut tolingana. Et nous ne voulons pas que quelqu'un quitte cette église avec rancœur dans son cœur. On a une église, on a une soute parce que balinganga te terre. Nous devons nous aimer les uns les autres. Likambo ande konanga eza likambo nanga. Que Dieu nous aide parce que nous sommes une famille. Amen, amen. Amen. Et les objectifs que nous avons à atteindre cette année, c'est atteindre au moins 10 000 personnes. Il y a des gens qui vont me dire, oh, pasteur. Yeah. Nous allons tout faire pour atteindre 10 000 personnes par nos médias. Jusque-là, nous avons atteint à peu près 3 000 personnes. Mais l'interaction que nous recevons, des gens qui écoutent nos messages, les gens qui suivent les cultes ici et qui nous renvoient les échos, sont répartis à travers le monde. Et ils nous encouragent à continuer à bien faire ce travail. Nous voulons atteindre le plus de gens. J'étais même étonné qu'il y a des blancs qui nous suivent. Il y a quelqu'un qui a un couple blanc à Tennessee qui m'a écrit pour me dire courage, continuez le travail. Amen. J'ai cherché dans le profil vraiment un couple blanc. Tu avais demandé, je me suis dit, oh, donc nous sommes suivis. Et nous voulons atteindre le plus de personnes possible. Mais pour faire ce travail, nous avons besoin de votre apport, de votre argent, de votre encouragement. Nous avons besoin de cela. Parce que tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas diacre. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Mais tout le monde peut donner afin que ceux qui travaillent continuent à travailler. Amen. Et amen. Participe à l'œuvre du Seigneur et le Seigneur te bénira. Amen. Participe avec joie. Ne sois pas découragé par les mauvaises langues, parce que Dieu payera chacun selon la manière qu'il est en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenons cette œuvre. Nous avons un objectif que nous voulons atteindre, c'est que nous voulons acheter un building. Ici, nous avons 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Et cette année même, si nous pouvons veiller comme ça, c'est parce que les jeunes de cette église, les pasteurs des jeunes de l'église de qui s'est réunis ici, a dit qu'ils ne pourront pas faire la veillée. Alors le pasteur Terry a demandé au pasteur Mouama pour dire, oui, il dit au pasteur Jean que la salle est libre, ils peuvent tenir la veillée. Nous ne savons pas si l'année prochaine, les jeunes vont encore désister. Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir une salle que nous qui sommes émigrés, nous pouvons faire le travail et aider nos frères aussi à pouvoir faire leurs activités. Amen. Si nous avions notre propre salle, nous pouvons faire
beaucoup de choses, même aider beaucoup de bien-aimés qui peuvent développer, par exemple, mettre des cours de l'anglais gratuitement. Quand nous étions là-bas, la petite salle là-bas, il y a les cours d'anglais qui se donnaient là-bas gratuitement. Et il y a des bien-aimés qui venaient louer pour que, plutôt faire leur petite manifestation gratuitement pratiquement. Maintenant, les salles coûtent très cher. Il y a un frère qui se marie et on l'a imposé la salle sans nourriture, $7,000. C'est rare d'avoir des salles maintenant qui vous coûtent moins de $500. Il n'y en a pas. Donc, si nous avons notre salle, mais ça ne sera pas seulement la salle de l'église Restoration, mais ça sera aussi une salle ou un bâtiment mis à la disposition de la communauté des émigrés. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, même si tu es venu seulement à la veillée, tu peux nous soutenir. Quelqu'un dit Amen. Aidez-nous à avoir cette salle. Aidez-nous à avoir ces bâtiments. Si nous l'avons, il est le bâtiment, non seulement de l'église, mais le bâtiment de toute la communauté des émigrés. Donc, aidez-nous. Cette année, vous pouvez décider, par exemple, non, je vais donner à Restoration, par exemple, 200, 300, $500 pour qu'ils achètent cette salle-là. Dieu te bénira. Nous avons déjà commencé une opération et nous avons dans notre compte presque $4,000. Et nous continuons cette opération. Nous croyons que c'est Dieu que nous servons avec tout cœur et il nous permettra d'atteindre cet objectif. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous bénisse tous. Alors si aujourd'hui, par exemple, ceux qui avaient reçu ces enveloppes-là, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore remis ces enveloppes, ils peuvent venir apporter ça. Et s'il y a quelqu'un qui a encore aussi une enveloppe d'action de grâce, il peut la porter. Maintenant, nous voulons honorer Dieu en donnant nos offrandes. L'église Chapel ici, c'est une très grande église. Mais cette église Chapel continue à demander de l'argent. Et chaque fois, avant qu'on donne l'offrande, il y a quelqu'un qui passe, un blanc qui passe devant et qui exhorte les blancs pour donner. Amen. C'est pourquoi ce bâtiment est grand. C'est un grand bâtiment. Parce qu'il donne de l'argent. Et il le donne avec un cœur. Mais chez nous, lorsque nous demandons l'argent, il y a des gens qui ne veulent pas donner, mais qui sont de mauvaises langues pour décourager ceux qui veulent donner. Alléluia. Si tu ne veux pas donner, ferme ta bouche. Mais que celui qui veut donner soit encouragé pour donner. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous gérons très bien l'argent du Seigneur. Jusqu'à ce que nous vous parlons aujourd'hui, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a un salaire dans cette église. Nous sommes en train de militer pour que les serviteurs de Dieu soient payés. C'est normal. C'est leur travail et Dieu a déterminé ça. Alors, il est important que tu croisses en maturité. Lis ta Bible et Dieu va t'indiquer que véritablement, la même manière que tu écoutes les messages d'amour, la même manière Dieu te demande à donner à son travail pour que le travail de Dieu marche. Que Dieu te bénisse, viens donner. Nous avons la dîme au beau milieu et de part et d'autre, nous avons
l'offrande à donner. Viens donner ton offrande et sois dans la joie de donner. Sois dans une grande joie de donner. Quand tu donnes à Dieu, ne plie pas ta main. Parce que Dieu voit, donne seulement. Et la Bible dit aussi qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Alors quand vous venez les mains vides, vous violez cette parole. N'ayez pas la dette de Dieu, parce que Dieu n'a la dette de personne. Nous entendons que toi, tu n'as pas donné, mais tu es là. Tu n'as pas encore donné, mais tu es encore assis. Viens donner. Tout changer bizaleli. Hey, tout changer bizaleli. Pour nzamba mon abisso, tout changer bizaleli. Tout changer. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Hein? Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nous, même dans la poche. Même la poche doit se convertir. Amen. Namoni penza ba yembe mingi te ba pesi. Alléluia. Amen. Tous les responsables doivent donner l'exemple d'y donner. Amen. Que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Que Dieu vraiment nous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Alors, en ce qui concerne les communiqués, le dimanche qui vient, c'est le premier dimanche de l'année. J'ai reçu beaucoup d'appels ces derniers temps. Beaucoup d'appels. J'ai reçu beaucoup de remarques. Et je les reçois avec humilité. Alors je vous annonce les thèmes du dimanche prochain. Dimanche prochain, le thème sera l'ordre et la discipline dans l'Église. Quelqu'un est-il d'accord avec ça? L'année est en train de commencer. Il faut qu'on jette les bases. L'ordre et la discipline dans l'Église. Parce que j'ai reçu tellement d'appels, tellement de remarques, que ce sera difficile que je cours derrière chacun, que le pasteur, ils ne sont que 3. Avec toute cette équipe de responsables, il sera difficile qu'on court derrière tout le monde pour dire voilà, voilà, voilà. C'est pourquoi nous allons le faire par l'enseignement de dimanche prochain. Donc, dimanche prochain,
Fais de ton mieux pour être présent. Alléluia. C'est le tout premier dimanche. Fais de ton mieux pour être là. Pour que tu écoutes ce que la Bible dit concernant l'ordre et la discipline. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur.